Donc dans cette vidéo, je vais vous emmener dans l'Allier, dans un endroit, c'est un étang privé, mais vraiment privatisé en fait, puisque il est réservé qu'à seulement 2 ou 3 pêcheurs. Et puis on est invité à le découvrir, donc voilà, je vais faire une vidéo. On est là aujourd'hui et puis on va pêcher également demain. Je suis avec Cindy, les enfants, mais on va essayer de passer avant tout un bon moment. Et puis on va essayer de découvrir les carpes qu'on peut pêcher ici. Donc je vais préparer notre amorçage à moi et à Johnny parce que du coup on pêche exactement pareil. Donc je vais vous montrer les appâts qu'on utilise. Du pelet à libu. On utilise aussi des links en 15 et 20 mm. On va en prendre quelques-unes qu'on va accrocher. Et d'huile de saumon. J'allais perdre l'épuisette. Je m'attendais pas à faire un aussi beau poisson, je vais vous la montrer. Très très belle miroir, un peu plus de 18 kg. Oh. J'ai peu d'informations sur cet étang. Je sais seulement que la pêche est compliquée. Elle ne sera peut-être pas pour moi, peut-être que je vais tomber dans un bon créneau avec Cindy. Bon, et en tout cas je pense que si elle est compliquée, c'est... c'est qu'il y a une faible densité de poissons, certainement. Je vais vous montrer l'autre côté. Et donc voilà, c'est peut-être pour ça. En tout cas, les poissons là viennent de frayer, donc peut-être qu'elles ont beaucoup plus d'appétit. Voilà, donc toutes les cannes elles pêchent, ça y est. Je vais vous expliquer ce qu'on a choisi de faire. Donc tout d'abord, on ne s'est pas autorisé à sonder l'étang puisqu'en fait notre temps est assez limité. Et puis les poissons ici, je pense qu'ils ont l'habitude d'être au calme, donc on n'a pas voulu les perturber. Alors moi j'ai choisi de pêcher avec 2 cannes côté digue parce que j'ai vu beaucoup d'activités. En fait en arrivant, j'ai observé pas mal de fouilles là sous cet arbre. Donc j'ai placé une canne pas trop proche, je pense que c'est un endroit où elle s'alimente et puis également où elle se sent en sécurité. Et puis je vais vous montrer la deuxième canne, donc toujours côté digue. Par contre j'ai trouvé un endroit où il n'y a pas beaucoup d'eau et j'ai vu pas mal de poissons sauter ce matin. Donc voilà, c'est juste ici, juste en bout de branche. Donc j'ai quand même sonder, gratter un tout petit peu la zone que j'allais pêcher et que j'ai amorcé avec simplement mon plomb. Et c'est pas trop mou, franchement ça va, c'est assez dur. Il y a forcément des dépôts parce qu'on est proche des arbres, mais c'est pêchable. Donc on se rend mieux compte d'ici. Donc la première canne, là, proche de l'arbre immergé. Et puis dans la anse au bout, ma deuxième canne. Voilà, là c'est côté digue. Et Cindy, elle... Je les ai passés à l'opposé de Johnny. Donc ma première canne proche d'une bordure sur un plateau de sable et ma deuxième canne je l'ai placée sur ma bordure. Donc il y a pas mal de végétation et ce matin j'ai pu observer quelques carpes. Donc je vais tenter ma chance et on verra bien. Bon j'ai réussi à sortir des obstacles. Elle a l'air belle. Hein. Bon finalement c'était sur la canne à Johnny et vu que c'était mon tour donc j'ai pris sa canne hein.
Bon bah c'est la fin d'après-midi et je pense qu'il y a un beau poisson. Je crois que c'est une commune. Je fais cette miroir. Elle est plutôt mignonne, bien portante, hein. C'est vraiment des beaux poissons ici. Donc là, il y a Fred et Julie qui sont arrivés avec leurs enfants. On va faire un barbecue. Bon, c'est notre dernière journée. Cette nuit, on n'a pas pêché, on s'est reposé. Et puis ce matin, ce sont les enfants qui se sont levés avant nous. Ils sont partis pêcher le carnassier. Voilà, nous, ça y est, on a posé nos 4 cannes. Donc, on les a posées différemment. Moi, on digue, ça a plutôt bien fonctionné, donc elle pêche comme hier. Et puis Cindy, elle s'est rapprochée de l'îlot qui se trouve en queue d'étang, là, dans la zone où elle pêchait hier. Donc, on va voir. Je pense qu'aujourd'hui on va faire du poisson. Cette nuit il y a eu pas mal d'orages, pas mal de pluie. Et puis ce matin au réveil on a vu pas mal d'activités, donc c'est plutôt bon signe. Donc on commence par un doublé. Cindy faisait son combat quand la canne qui pêchait proche des obstacles est partie. D'ailleurs elle a failli partir dans l'eau, je l'ai retenue de justesse. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, le pick-up était déclenché, était ouvert. J'ai pas réussi à le fermer pendant le combat, donc j'ai voulu retenir mon fil avec mes doigts. Le fil est rentré dans le doigt. Et puis au final, le poisson a rejoint les obstacles. Donc j'ai pris le bateau, j'ai réussi à la sortir de là. Petite miroir, mais qui s'est quand même bien défendue. Encore un beau poisson, hein. Donc Cindy a choisi de pêcher avec des pop-up de couleur rose. J'ai décidé également d'ajouter un peu de rose sur mon èche. Par contre moi je pêche en danse, donc uniquement une bille Link et puis un pop-up corn de couleur rose. Voilà. Moi au niveau du montage, je me suis pas cassé la tête. J'ai pris une tresse Dark Matter et puis voilà, j'ai fait un nœud sur nœud simple. Donc là je suis en train de remballer, mais Cindy elle compte faire une dernière carpe, donc vous verrez peut-être un dernier poisson. Sinon la session se termine. Je voulais avant vous montrer ma station d'énergie, celle que je vais emmener avec moi lors de mes sessions, lors de mes longues sessions, mais aussi les sessions un peu plus courtes comme celle-ci. Franchement moi maintenant ça m'est quasiment indispensable pour réaliser des petites vidéos, parce que sur les endroits comme ça où il n'y a pas d'électricité, faut bien que je recharge mon matériel. Il y a 13 sorties, on peut charger 13 appareils sur celle-ci, elle fait 2000 watts. Et bien sûr, j'ai pas tout chargé simultanément, mais on pourrait. Voilà. Je vous montre un petit aperçu et on la verra également dans d'autres vidéos. Donc ici, on a un chargement sans fil pour les téléphones sur le dessus. On a 2 prises en 220. Ça c'est vraiment pratique. Moi j'avais ma caméra par exemple, j'avais vraiment besoin de charger sur ce genre de prise et je pouvais pas le faire avant. Là maintenant c'est possible. On a des sorties en USB, des sorties en USB-C. Voilà, on a d'autres sorties ici. Et puis on a un écran tactile, alors qui est super. Ça nous permet vraiment de voir en temps réel ce qui nous reste comme énergie. Donc au niveau du chargement, nous on l'a chargé avant de partir à la maison. On l'a chargé au complet, ça a pris je crois 1 heure, 1 heure et demie, c'est assez rapide. Et sinon c'est possible aussi de la charger dans la voiture en roulant sur l'allume-cigare ou même avec des panneaux solaires. Donc là pour le moment on n'a pas les panneaux solaires, je pense qu'après je vais les prendre. Sur des longues sessions ça peut être pratique. Et puis voilà, dans la description de cette vidéo je vous mettrai tous les liens.
si jamais vous voulez avoir plus de détails, si ça vous intéresse. Et puis je vous en reparlerai, on rentrera peut-être un peu plus dans les détails dans d'autres vidéos. C'est beau. Hein? Non, non. Yeah.